démonstration de l'isolement de contact 1, un ISO de contact. L'habillage va se faire à l'extérieur de la chambre. Ici, donc c'est la fiche qu'on va voir, qu'on va avoir en référence. L'habillage va se faire à l'extérieur de la chambre. Ce qu'on va faire, on va avoir à se laver les mains à l'extérieur. On se lave les mains. On va mettre notre jaquette. Une jaquette à usage unique. On va attacher le cou. On va attacher à la taille en s'assurant de refermer le plus possible pour cacher les fesses. Et on va mettre une paire de griffes. Et voilà. Donc, on s'assure que les gants recouvrent le plus possible le poignet. Ici. Voilà. Donc, on est prêt. On va rentrer dans la chambre. On va faire notre soin. Par ici, je vais désinfecter un haricot. Mon assistante va me trouver un haricot. Merci. Donc, je vais prendre le contenu, très important, le contenu de l'haricot ou du bol qu'on doit nettoyer. On va le mettre dans la toilette en évitant les éclaboussures. On va venir le rincer. Là aussi encore, on va venir vider dans la toilette, toujours sans éclaboussure. Assurez-vous à ce moment-là que vous n'avez plus rien de visuel dans le contenu de l'haricot. Au besoin, je n'ai pas à aller le nettoyer et le vider. Ensuite, on va aller prendre du savon qu'on va venir mettre dedans et on va venir vraiment laver l'haricot. Soit avec un papier, soit avec une brosse. On va venir vraiment laver l'haricot comme on le ferait avec un plat lorsqu'on fait notre vaisselle à la maison. Un coup que l'haricot est fait, on va, très important, on va y aller toujours de l'extérieur parce qu'on sait que le plus sale est ici. Extérieur, on frotte et on va venir, je recommence, de l'extérieur vers l'intérieur, donc on vient vraiment laver correctement. Un coup qu'il a été bien lavé, là aussi on va pouvoir le rincer. On peut se permettre de vider dans le lavabo ou si besoin, si vous n'êtes pas à l'aise ou que la toilette est proche, on peut aussi sans aucun problème vider dans la toilette. Il n'y a pas d'importance. Un coup que c'est fait, on va venir mettre notre haricot de côté. On va venir changer notre paire de gants, qu'on va se débarrasser de la première paire de gants, qu'on va jeter. On va se remettre une deuxième paire de gants. Là, vous êtes peut-être en train de vous dire, est-ce que j'aurais dû me laver les mains? Dans le cas ici de la désinfection d'un équipement, on n'est pas une obligation. On sait qu'on va le refaire tout à l'heure lorsqu'on va enlever notre équipement complet. Je remets une nouvelle paire de gants, toujours la même chose, couvrir le plus possible les poignets. Et on va aller utiliser le produit de votre centre, de l'endroit où on travaille. Parfois, ça peut être des lingettes désinfectantes. D'autres fois, ça pourrait être un produit déjà mélangé qu'on pourrait venir mettre sur une débarbouillette pour venir vraiment laver. Fiez-vous à ce moment-là à votre établissement ce qu'il demande. Pour les besoins de la cause, pour la vidéo, on va utiliser ici une petite lingette désinfectante. Et ce que je vais faire avec la lingette, on va venir vraiment de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça ici. Donc là, vraiment, notre haricot a été vidé de son contenu, lavé et
désinfecté qu'on va remettre au patient. Avec la lingette, au besoin, si on a eu des éclaboussures, on pourrait venir nettoyer. On pourrait aussi se prendre une autre lingette, nettoyer le lavabo si on doute d'éclaboussures. On pourrait aussi tirer la chasse d'eau pour être sûr que tout soit correct. Un coup que c'est fait, donc mon patient est en sécurité, tout est beau, je l'ai remis, je le salue et je vais quitter la chambre. Le déshabillage, l'enlever l'équipement, se fait sur le bord de la porte parce que notre équipement va être mis dans les bacs prévus à cet effet qui va être près de la porte. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va enlever les gants. OK? On va retirer les gants. On enlève correctement. On va se laver les mains une première fois. Comme ça. Voilà. Je vais aller détacher la jaquette. Petite parenthèse, vous auriez pu, pour les gens dans votre habitude, il y a des gants. Des gens qui auraient gardé les gants pour aller le détacher ici, c'est correct aussi. Comme on pourrait aussi bien le faire, pas de gants. Et on s'assure qu'il n'y ait pas de nœud. Ah, c'est bon, je l'ai. OK? Good. Ouf. Et je détache ici. Je vais me servir de mes cordons pour venir dégager les épaules. Il y a plusieurs façons qui pourraient être intéressantes. Très important, ne touchez pas les mains à la jaquette ici. La seule chose que vous avez le droit de toucher, c'est l'intérieur qui vous touchez à vous. Donc, différentes façons. Ce que je ne veux juste pas, c'est que la main touche tout le long de la manche quand on l'enlève. Donc, on va aller vers l'intérieur. On va venir dégager le poignet ici comme ça. Je vais aller de l'intérieur toujours et aller dégager le deuxième poignet. Mon extérieur de jaquette, je vais le rouler sur lui-même, qu'on va rouler comme ça, qu'on va venir déposer dans le panier à linge souillé, ou parfois en CHSLD, ce sont des jaquettes jetables, donc on fait juste retirer la jaquette et on va venir la mettre dans la poubelle. Et avant de quitter, on va venir une autre fois, se laver les mains, ou bien, selon l'isolement qu'on a, s'il y a des particularités, bien peut-être qu'on se lave les mains et à l'extérieur, on va aller faire un autre lavage de mains avec de l'eau et du sable. Petite parenthèse aussi, faites attention, habituellement, on a des paniers sur le bord de la porte, mais c'est possible qu'ils soient à l'extérieur, sur le bord de la porte aussi. Donc, vous pouvez les trouver intérieur dans la chambre ou extérieur sur le bord de la porte. Mais sinon, on ne veut juste pas que vous vous déplaciez avec l'équipement et l'appareillage. Donc, ça résume l'isolement de contact avec une désinfection.